Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Mazelin, thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Donc c'est le jeu que j'utilise pour faire les guidances. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, un jeu que j'ai créé, que ce soit au niveau des illustrations, qu'au niveau de l'interprétation que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir votre oracle de cristal, pour pouvoir faire vous-même vos tirages chez vous, eh bien, vous pouvez aller sur mon site boutique. Vous trouverez en bas de la vidéo toutes les descriptions avec les adresses, l'adresse de mon site boutique pour pouvoir le commander ou commander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc là, on va faire les énergies concernant chacun des signes pour le mois de novembre. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui parlera peut-être plus à certaines personnes qu'à d'autres personnes. Donc pour avoir peut-être une idée un petit peu plus globale des énergies qui vous concernent, vous pouvez regarder donc votre vidéo, la vidéo qui concerne votre signe solaire, mais qui concerne également votre ascendant et également votre signe lunaire. Voilà. Euh, je souhaitais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, donc toutes les personnes qui viennent de s'inscrire et puis toutes les personnes fidèles qui continuent à regarder mes vidéos. Donc un très très grand merci à vous parce que c'est vos commentaires, vous me soutenez, ça m'encourage, vous me donnez de l'énergie pour continuer. Donc c'est un grand merci à vous pour votre soutien, pour tous les messages que je reçois, les commentaires, les mails, sur toutes les plateformes, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs. C'est vraiment très très gentil à vous, un grand merci. Donc si vous aimez les vidéos, eh bien, je vous invite à les liker, à les commenter, à les partager. Et puis, pour terminer, je souhaitais vous dire que je vais faire dans les prochaines semaines un concours, un jeu concours pour atteindre les 10 000, les 10 000 abonnés. Là, on n'est pas loin des 7 000 abonnés. Donc, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous pourrez participer à, voilà, vous pourrez participer au jeu concours. Donc, je ferai une petite vidéo très très bientôt, dans les semaines qui vont suivre, lorsqu'on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je ferai une petite vidéo pour signifier qu'il y a un jeu concours où vous pourrez gagner un tirage, voilà, une guidance de votre choix, soit le message de vos guides, soit une guidance concernant un domaine, domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier ou autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et voilà, quand on aura atteint les 10 000 abonnés, je pourrai faire ce petit jeu concours pour vous faire gagner cette guidance. Voilà, place au tirage. Et voici le tirage pour les scorpions en novembre 2017. Donc l'énergie générale du tirage est caractérisée avec cette carte, la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors c'est une très très belle énergie pour ce mois de novembre. Pour vous, mes chers scorpions, d'ailleurs je vous souhaite un bon anniversaire. C'est votre mois de naissance. Donc joyeux anniversaire à tous les scorpions. Donc, vous allez vivre un très très joli mois avec la carte destin qui vous invite à prospérer, à briller, à transformer votre avenir en un avenir radieux. Donc, très très bon augure. Ensuite, avec l'oracle de cristal, on a en début de mois la carte prospérité. Donc, on parle de prospérer ici. Et là, à nouveau, on commence fort avec cette carte prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Donc ce sera une période où l'énergie va circuler sans aucun obstacle. Vraiment, il n'y aura pas de résistance, tout sera fluide, tout va couler de source. Vous allez suivre le mouvement de la vie, vous allez suivre le courant de la vie sans résistance, avec beaucoup d'aisance. Vous allez prospérer, vous allez laisser en fait rentrer cette énergie d'abondance, quel que soit le domaine, abondance financière, mais aussi abondance
professionnelle, abondance familiale, amoureuse, familiale, oui, ça je viens de le dire, amicale, voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être aussi une abondance au niveau de la santé, c'est-à-dire une bonne santé où l'énergie sera au rendez-vous. Donc, quel que soit le domaine, voilà, laissez circuler cette énergie dans votre vie. Accueillez cette énergie de prospérité et d'abondance. Mettez en place peut-être des projets ou récoltez peut-être euh, les graines, récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire le résultat. Voilà, cherchez mon mot. Hein, c'est peut-être une période où on récolte ce que l'on sème. Donc, vous récoltez le fruit de vos efforts. En tout cas, c'est la première dizaine du mois, ça sera vraiment une bonne période pour briller finalement, prospérité, briller, rayonner votre énergie. Hein, on voit quand même, voilà, sur l'image, je sais pas si c'est comme s'il y avait au centre un peu un point lumineux qui allait ensuite vers l'extérieur, comme si ça brillait, comme si ça rayonnait. En tout cas, c'est très très lumineux. En milieu de mois, on a la carte univers qui vous dit « Je suis connecté à la source ». Donc cette carte vous invite à faire cette connexion, à vous reconnecter pour ceux qui ne le sont pas, ou à continuer à vous connecter, à être dans cette phase où vous vous sentez, où vous ne vous sentez pas seul. Donc si pour certaines personnes, eh bien, vous avez tendance à parfois vous sentir seul, un peu abandonné, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes connecté avec tout le monde qui vous entoure, avec tout ce qui existe sur cette terre. Nous sommes tous connectés les uns aux autres par l'énergie qui nous entoure et qui passe à travers nous. Nous sommes tous faits de cette même énergie. Donc, ne vous sentez pas seul. Au contraire, vous pouvez compter les uns sur les autres. Vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent et également sur votre famille de lumière, hein, les êtres de lumière qui sont là. Ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. Donc, pensez à leur demander quand vous avez de l'aide, vous avez besoin d'aide, pensez à leur demander. Ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Et donc, une période propice à cette connexion à la source pour vous sentir connecté et dans l'unité avec la source. Être en harmonie avec votre environnement, avec l'univers qui vous entoure, être en harmonie avec tout ce qui existe. Donc, ça sera vraiment une très belle période pour faire cela. Et cette connexion est indispensable pour pouvoir prospérer, pour pouvoir briller justement, pour pouvoir se sentir faisant partie de tout ce qui existe et pour pouvoir laisser l'abondance et l'énergie circuler en nous, eh bien il faut se sentir connecté aussi. Si on se sent isolé, si on se sent seul, on se coupe de tout et on ne laisse pas rentrer l'énergie, on ne laisse pas l'énergie circuler en soi. Prospérité, connexion et en fin de mois, engagement. Engagement, je m'engage et j'agis. Alors voilà, on a un arbre qui a des racines. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir ici sur l'image. On ne voit pas trop, mais les racines, elles s'enfoncent dans le sol. Elles s'enracinent, elles s'ancrent. Et donc, cette carte, elle vous parle d'engagement. Elle vous parle d'investissement personnel, peut-être faire certains efforts. Elle vous parle d'agir pour soi-même et de se mettre dans l'action en fait. On vous demande de vous mettre dans l'action, de vous engager, de vous investir. On vous demande de prendre part. On vous demande de vous positionner. Et on vous demande également de vous ancrer. Pour certaines personnes qui auraient besoin... certaines personnes auront besoin de revenir ici sur Terre et donc l'ancrage, l'enracinement seront bénéfiques pour elles. Donc faites l'exercice d'ancrage pour vous sentir connecté à la Terre.
Donc imaginez que vous avez des racines sous les pieds qui s'enfoncent très 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 profondément dans le sol. Ce sont des racines robustes, solides, fortes, des racines qui vont aller se connecter au noyau de la terre, au centre de la terre, et puis qui vont vous permettre de vous ressourcer avec cette énergie de la terre qui va remonter le long des racines, qui va venir dans vos pieds, qui va remonter jusque dans votre cœur. Donc allez vous enraciner, enracinez-vous et soyez plus en contact avec les choses terrestres, les choses concrètes, avec la matière en fait. Vous avez besoin de revenir à des choses beaucoup plus concrètes et matérielles pour pouvoir peut-être ensuite vous engager et agir par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, on vous demande de passer à l'action aujourd'hui parce que c'est le bon moment. Il est temps pour vous d'agir, de ne plus rester dans les rêveries ou dans le mental à avoir des idées. Là, les idées, faut qu'elles deviennent concrètes. Il faut les réaliser. Et donc, ça passe par l'action. Parce qu'on peut avoir des millions d'idées, mais si ça ne reste que des idées, eh bien on ne fait rien, on n'avance pas, ça ne reste que de la théorie. Et là, il faut que ça devienne pratique, il faut que ça devienne concret. Donc c'est ce que vous allez faire, il y a un engagement envers vous-même que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour votre bien-être, pour réaliser et concrétiser vos désirs. Il s'agit peut-être aussi d'un engagement sur le plan professionnel, un nouveau contrat, ou peut-être d'un engagement dans une association avec plusieurs personnes. En tout cas, c'est comme s'il y avait une signature de contrat. C'est peut-être aussi un engagement sur le plan émotionnel, un engagement dans une nouvelle relation, ou un engagement beaucoup plus officiel comme des fiançailles ou encore un mariage. Voilà. Et on va aller le voir d'un petit peu plus près. Donc ça c'était avec l'oracle de cristal et ici pour le domaine sentimental, affectif, j'ai tiré une carte du tarot des quatre vérités de Muriel Robert. Il s'agit de la carte 8, la loi du retour. Et donc cette carte 8 dans le tarot peut être représentée par la justice. Donc d'ailleurs, on voit une balance, voilà, qui représente l'équilibre. Donc je vais vous lire la carte. Donc sur le plan émotionnel, donc on a le symbole qui représente le plan émotionnel, ce sont les deux dauphins en forme de 8. Vous voyez, vous avez ici un dauphin, puis un autre ici, ça fait comme un 8. Voilà. Et donc, cette carte donc sur le plan émotionnel t'invite à une grande guérison au niveau de tes émotions. Une peine ou une blessure demande encore d'être libérée, car ton âme ne veut plus la porter au nom de l'équilibre et de ta paix intérieure. Que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression, le temps est au bilan des émotions qui ne sont plus utiles à garder ou à réprimer. Il en va ainsi dans ta relation actuelle qui propose de faire des coupures avec le passé en les exprimant clairement. Le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies. On en revient à cette carte qui vous dit l'abondance, donc l'énergie circule dans ma vie. Alors, attendez, où j'en étais? Oui, le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies, comme le font les dauphins qui vont et viennent en forme de 8, pour nous signifier de laisser aller nos émotions sans les retenir, sans les juger. Les dauphins en forme de 8 annoncent en même temps un futur plus paisible et plus calme dans tes relations. Une relation déstabilisante retrouvera son équilibre à condition d'y exprimer clairement tes émotions et tes sentiments. Un bilan est à faire entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Est-ce équitable selon toi? Voilà, une bonne question à vous poser. Est-ce que c'est équitable entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré la carte 29
les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, la carte 29, c'est la carte présage. Donc, le présage est une carte liée au monde spirituel. C'est une dualité complémentaire, le yin et le yang. Symbole de lutte intérieure, elle indique qu'il est temps de s'harmoniser. Elle est associée à la divination, aux rêves prémonitoires et visions. Les oiseaux sont symboles de messages de l'au-delà. Sur un plan général, elle représente les dualités intérieures et extérieures, les intuitions et les prémonitions. Elle conseille de s'équilibrer pour retrouver la paix. Et sur le plan professionnel, elle annonce une lutte, un combat dans le domaine professionnel. Une personne jalouse votre poste et fera tout pour vous déstabiliser. Il y a des relations difficiles en général sur votre lieu de travail. Donc cette carte demande quand même à retrouver un certain équilibre pour retrouver la paix, donc au niveau du travail. Voilà, il faut s'harmoniser. Et comme c'est un présage aussi, elle est liée aux associations, elle est associée, pardon, à la divination, aux rêves prémonitoires, aux visions. Donc c'est possible aussi que peut-être certaines personnes peuvent s'engager dans cette profession peut-être de la voyance, de la médiumnité. En tout cas, cette carte-là est liée à ce domaine-là. Et puis, c'est quand même la carte des présages et des messages, donc vous pouvez aussi recevoir des messages par rapport à votre profession, par rapport à votre emploi actuel, soit des messages concrets, peut-être d'un employeur qui voudrait vous rencontrer, vous engager. On a quand même ici la carte engagement aussi en fin de mois. Ou alors ce sont peut-être aussi des messages intuitifs, des prémonitions, peut-être au niveau des rêves, qui peuvent vous donner des indications par rapport au domaine professionnel et vous orienter dans une piste plutôt qu'une autre. Voilà, mais souvenez-vous de toute manière de l'énergie globale du tirage avec la carte destin qui vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est vraiment une excellente carte et une énergie qui domine l'ensemble du tirage. Voilà. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite vraiment un excellent mois de novembre, encore un très joyeux anniversaire à vous tous, mes chers scorpions, et je vous dis à très très bientôt. Namasté.